Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir la relation qu'il existe entre la pente en pourcentage et l'angle en degrés, parce que souvent il y a confusion. Sur des plans on peut retrouver une pente de toiture en pourcentage, des fois on précise l'angle en degrés, enfin voilà. Donc l'objectif ça va être de préciser un petit peu ces deux notions et de savoir comment on peut passer de l'une à l'autre. On va partir pour, pour expliquer d'un exemple d'une pente de toiture. On va prendre une pente de toiture, donc on a une toiture à l'horizontale qui fait 10 mètres de long et à la verticale 3 mètres de hauteur au faîtage. Voilà. Donc là on va calculer la pente en pourcentage. Donc là c'est pour 100 mètres qu'il faut trouver. Donc on a 3 mètres pour 10 mètres. Donc si je veux 100, pour 100 mètres, je multiplie par 10 pour 100 mètres. Donc ça me fait 30 mètres. Donc 30 mètres pour 100 mètres, ça fait du 30%. Alors ça, comment on trouve la pente d'une toiture. 30%. On aurait pu faire aussi ça divisé par ça, donc 3 mètres divisé par 10 mètres, ça fait 0,3, et 0,3 c'est 30%. Il suffit de multiplier par 100. Donc voilà, ça c'est la pente de ma toiture. Donc je veux savoir maintenant quel est l'angle. Donc l'angle dont on parle, c'est celui-là, par rapport à l'horizontale. Quelle est la relation entre la pente de ma toiture et l'angle? Alors, l'angle, en fait, c'est la fonction inverse de tangente, tangente moins 1, que je peux écrire aussi tan moins 1, ou arc tangente, c'est la même chose. Tangente moins 1 de ma pente. Voilà la formule. Alors, je vais prendre une calculatrice, hop. Donc je vais prendre ma pente de 30%. Alors 30%, il faut l'exprimer en pourcentage, donc 0,3. Et là, j'ai la fonction tangente, j'appuie sur seconde pour faire apparaître la fonction inverse, tangente moins 1. Et là, ça me donne l'angle, 16,7 degrés. Donc voilà, l'angle, donc tangente moins 1 de 0,3 égale 16,7 degrés. Donc cet angle-là fait 16,7 degrés. Voilà la relation entre la pente et l'angle. Alors maintenant, si j'ai l'inverse, c'est-à-dire si j'ai un angle de 15 degrés, ça fait un peu plus, mais 15 degrés, je peux en déduire directement la pente. C'est la fonction tangente. Tangente de 15 est égale, donc je prends 15, alors je fais disparaître tangente moins 1, zut, c'était 1, 15, voilà, fonctionner. Tangente, donc ça fait 0,27, 0,27, 0,27, donc c'est égal à 27%. Voilà. Voilà comment on peut trouver la pente à partir d'un angle ou l'angle à partir de la pente. Il faut utiliser la fonction tangente ou arc tangente. Alors il y a une limite pour la pente, si on a une pente infinie, voilà, comme ça. Et l'angle va se rapprocher de 90 degrés, mais sans jamais l'atteindre. Parce que si je fais tangente de 90, 90 tangente, je vais trouver un nombre infini. C'est une pente infinie. Voilà, pas un nombre, c'est l'infini. Voilà, donc si je prends une pente, je sais pas, de 100 000, on va prendre au hasard. Oups. Pas une, 100 000, je fais 10 000, 100 000, donc ça fait 100 000, ça fait 10 millions de pourcents, 10 millions de pourcents, si je fais seconde dans moins 1, donc ça fait 89,999 degrés. Donc, vous voyez qu'on s'approche des 90 degrés, mais on ne les atteindra jamais, c'est une limite. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon, bonne journée.